Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action Ruby, une action qui, je le sais, te plaît énormément. Je pense que cette vidéo va faire, comme à chaque fois que je parle de cette action, plus de vues que les autres. Donc j'en profite pour vraiment te demander de t'abonner si jamais tu n'es pas encore abonné. Près de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne le sont pas. Si jamais mon contenu t'intéresse et que voilà, tu souhaites en apprendre plus sur la bourse, les finances personnelles, et à l'investissement de manière générale, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, la pub est terminée. On attaque tout de suite avec l'analyse de l'action Ruby qui, tu as bien raison de regarder cette vidéo, est extrêmement intéressante. Déjà, le rendement du dividende en 2022 de l'action Ruby s'élève à 7,9%. Alors, cette vidéo s'inclut dans une vingtaine de vidéos, donc 20 vidéos sur les 20 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'investis personnellement. D'ailleurs, Ruby est dans mon portefeuille en moins-value, mais dans mon portefeuille. Et voilà, le rendement du dividende s'élève à 7,9% pour Ruby et la moyenne de mes 20 actions s'élève à 5%. Donc Ruby a un rendement bien supérieur au reste de mon portefeuille et tu vas voir qu'elle est très intéressante sur bien d'autres points encore. Ça fait 17 ans que le dividende est versé sans interruption, donc c'est plutôt pas mal pour une action française. Pour une action américaine, ça serait relativement faible parce qu'on a des actions comme Coca-Cola ou McDonald's qui versent leurs dividendes depuis 40, 50, 60 ans. Mais en France, 17 années de versement consécutif du dividende, c'est très bien. Et en plus de ça, ça fait 17 ans que le dividende n'a pas diminué. Donc 17 ans qu'il est soit en stagnation, soit en hausse. Et en l'occurrence, il est en hausse. Et il est en hausse de 8% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Est-ce que ton salaire augmente de 8% par an? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'espère pour toi, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce que ce n'est pas mon cas personnellement. Et dans cette entreprise, tu as déjà un rendement sur le dividende qui est très élevé, qui est à 8%, et pourtant le dividende continue d'augmenter, en tout cas sur les 10 dernières années, à un rythme effréné de en moyenne 8% par an. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, j'ai une moins bonne nouvelle, c'est que Ruby, malheureusement, est une toute petite capitalisation comparément au reste de mon portefeuille. Je t'ai présenté l'action AXA qui vaut 55 milliards, Total Energy qui en vaut 132, Sanofi qui en vaut 103, BNP Paribas qui en vaut 57 et Ruby ne vaut que 2 milliards d'euros. Deux pauvres petits milliards d'euros. Alors en moyenne, du coup, sur mon portefeuille, on a une capitalisation de 65 milliards par action. Si on fait une moyenne entre tous, ce que j'ai fait. Et là, on est à 2 milliards pour Ruby. Donc c'est vraiment une très très petite entreprise. Donc attention à ça. Je souhaite tout de même y allouer 4% de mon portefeuille, donc 4% de 150 000 euros, ça fait 6 000 euros investis au total sur cette entreprise quand mon PEA sera complet. Donc voilà, ça reste quand même une somme assez importante sur une très petite capitalisation. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Évidemment, mon avis peut changer. Évidemment, peut-être que dans 6 mois, je te dirai cette entreprise ne m'intéresse pas, je n'investis plus dessus. Mais pour l'instant, avec les fondamentaux qu'elle a au prix actuel, elle m'intéresse. Donc voilà, je te la partage et j'investis personnellement dessus. Au niveau de la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années, c'est relativement étonnant ce qui se passe. On est seulement à plus 24%, alors que le dividende augmente en moyenne de 8% par an, ce qui est très élevé quand même, et que le dividende est relativement safe parce qu'il est versé depuis 17 ans et qu'il ne fait que d'augmenter depuis 17 ans. Donc on pourrait penser qu'il y ait un peu de spéculation autour de cette entreprise, comme le rendement est haut et que le dividende est versé de manière stable depuis 17 ans et qu'il ne fait que d'augmenter à un rythme intéressant en plus, on pourrait se dire l'action va être forcément surévaluée, on va être sur une très forte croissance sur 10 ans et un PER élevé. Eh bien, ça n'est pas du tout le cas. On est à 24% de croissance sur 10 ans et un PER de 8. Un PER de 8, c'est extrêmement bas. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous pour pouvoir acheter l'action pas très cher, mais ça nous montre également que les investisseurs fuient un petit peu cette action et que en dessous de 8% de rendement, ça n'intéresse personne d'investir dessus. Alors, enfin, en tout cas, voilà, c'est le plafond. Et si jamais l'action est, enfin, si jamais les investisseurs comment dire, s'y intéressaient pour 7,5% de rendement, elle ne serait pas aussi basse et donc à un rendement aussi élevé. Donc, si elle est à 7,9% de rendement sur son dividende et à 8 de PER, c'est que les investisseurs se méfient. Ils ont potentiellement des raisons. Certains pensent que le marché est efficient et certains ne le pensent pas. Je suis un petit peu mitigé là-dessus. En tout cas, je pense quand même qu'il y a des raisons à chaque hausse et à chaque baisse, en tout cas pour la plupart. Donc voilà,
Pour ma part, Ruby m'intéresse, mais je reste assez prudent, je la surveille de très près et je mets pour l'instant quelques centaines d'euros, je dois avoir entre 100 et 200 euros investis sur cette action et dès qu'elle va baisser, que je vais être à moins 15, moins 20%, je crois qu'on n'en est pas loin, eh bien je vais renforcer ma position pour faire baisser mon PRU. Alors après, attention, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle est en baisse voilà, continue, qu'elle ne s'arrête pas, donc ne jamais rattraper un couteau qui tombe, hein, c'est ce qu'on dit en bourse. Donc attention à ça cependant, mais voilà, c'est une action pour l'instant qui m'intéresse, qui a de bons fondamentaux, de bons résultats, un dividende élevé et stable, donc pourquoi je n'investirais pas dessus? L'avenir me le dira peut-être. Donc voilà, en tout cas, 7,9% de rendement, 17 années de versement consécutif et 17 années d'augmentation ou de stagnation, mais là en l'occurrence d'augmentation, 8% par an d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années, 2 milliards d'euros de capitalisation, 24% de croissance sur 10 ans et un PER de 8. Et donc cette entreprise représentera 4% de mon portefeuille si je ne change pas d'avis d'ici à avoir mes 150 000 euros sur mon PEA. Voilà pour, voilà pour cette entreprise. On se retrouve demain à 20h pour l'analyse de l'action Stellantis. Stellantis, je te le rappelle, c'est la fusion du groupe Citroën, Chrysler, etc., etc. Peugeot, Citroën, Chrysler, Fiat, etc., etc. Donc à demain 20h pour cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'action Ruby. Je ne te dis pas ça simplement pour le référencement, pour avoir plein de commentaires, mais réellement pour avoir ton avis. Sache que je les dis tous et même j'y réponds. Je réponds à tous, hein. Des fois ça m'arrive qu'il y en ait un qui passe à l'as et je le vois au bout d'une semaine, mais je réponds en tout cas à tout. En tout cas aujourd'hui je suis à jour sur tous mes commentaires. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.